de suite là, je viens d'avoir une info, à moins que ça soit fausse, qu'elle soit fausse, mais on me confirme que le Connor vient de décider du départ de Bosco Mouéou et de José Daenu Wawa. Il y a un match en gestation au mois de septembre. L'inquiétude, c'est sous le programme de travail avant de jouer ce match-là, qu'il y a du calme au niveau du Connor. On ne sait pas pourquoi et on ne sent pas l'engouement aussi au niveau de l'État qui est représenté par le ministère de Sport. Retard, oui, mais non. Parce que oui, cette liste-là, le sélectionneur la publie pour qui? Est-ce qu'il y a un délai butoir selon lequel, si vous n'avez pas publié la liste, vous êtes sanctionné par la CAF ou la FIFA? Mais on apprend. Sont censés appliquer les tests du football et non interpréter. On les applique. Seule la Fédération congolaise du football association on les applique. Les gens doivent être responsables. Si c'est de cette façon que le Connor doit gérer le football congolais, si c'est de cette façon, je suis très très déçu par le comportement de celui que moi j'ai pensé être sage, vu son âge. Le président Sambi Serelou qui... Pourquoi vous demandez encore de monter et de descendre? Parce que la FECOFA ne le fera pas, les Connors ne le fera pas. Sambi est sous pression des dirigeants de clubs qui lui mettent la pression parce que le Dering ne va pas descendre. Il faut que les Aigles aillent jouer la Coupe de la Confédération. Pas concrétiser toutes les occasions qu'on a, mais il faut en concrétiser ne serait-ce qu'une pour se mettre à l'abri. Une victoire à l'extérieur, mais très maniée, mais très à l'aise, quand on sait qu'elle avait été débarquée avec le même score. Et c'est aussi des leçons à tirer. Bien que loin de Kindu, Manié Magnon, départ ses dirigeants, départ le coach et le joueur, la plupart ils sont de Kinshasa. Et je pense qu'ils vont s'habituer. Kinshasa, c'est aussi le Congo. Chers sportifs, bienvenue sur Dream Télévision. Bienvenue dans ce 12e numéro de la DTF Dream Team Forever. Nous sommes encore une fois de plus très contents de vous retrouver à nouveau à notre programme hebdomadaire avec Hakim Kakimosiko. Au menu, quand le démarrage du championnat national de la République démocratique du Congo, la phase préliminaire de la Ligue des champions africaine, la République démocratique du Congo était concernée. Et enfin, jour J, moins 17, à quand la liste de Sébastien Desabre pour la double confrontation République démocratique du Congo, Guinée et Éthiopie, République démocratique du Congo. Au casting, pour la toute première fois, nous avons cette opportunité de recevoir sur ces plateaux de Dream Télévision Junior Bompema, à qui je dis bonjour, bienvenue. Merci et bonjour à toi Hakim, bonjour également à tous les amoureux d'une télévision. C'est une première et dès lors que Dieu nous gardera en vie, on espère que ce ne sera pas la dernière. J'adore toujours cette phrase de mon ami Eddie Kanko, une invitation est une responsabilité, on espère d'être à la hauteur. J'espère que vous êtes à l'aise. Très à l'aise. Ah, lui c'est pour la toute dernière, c'est déjà pour la deuxième fois d'être avec nous. René Moukalaï. Bienvenue. Merci pour cette invitation. Je dis encore bonjour à Junior Bompema. C'est toujours un plaisir de partager avec lui ce plateau parce que je sais que c'est un monsieur réfléchi et cette émission n'aura pas de carence de raisonnement et de réflexion solide pour aider quand même le sport congolais. Merci. La santé, ça va? Très bien, très bien. Ça s'améliore quand même. Voilà, on commence directement avec vous parce que vous connaissez déjà la coutume. Un tout petit biscuit avant que nous puissions entamer nos vifs du sujet. Je suis triste dans mon pays de constater que le rare des dirigeants qui nous restent, le rare des dirigeants intègres est capable de booster les choses et d'amener quand même le sport, en particulier le football, aller de l'avant, est aujourd'hui combattu par les dirigeants de clubs qui aiment la corruption, qui aiment les désordres, parce qu'ils se sentent à l'aise lorsque les choses ne marchent pas bien. J'étais vraiment triste de voir une vidéo circuler, une motivation d'un club, aller jusqu'à atteindre la réputation d'un grand dirigeant comme Bosco Mouéou à la Ligue nationale de football,
les lions à un soi-disant complot des rebelles Nanga, tout consort, parce que seulement il y a un club qui veut aller en Afrique. Je me dis, dans ces pays, on est où? René, Et ça, c'est... est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes suivis jusqu'à l'international? Je dis que c'est triste d'apprendre cela dans, René, est-ce dans que je notre vous rappelle football. encore une fois de plus, saviez-vous que nous sommes Je suivis dis jusqu'à que c'est l'international? triste d'apprendre dans notre football qu'il y a des dirigeants capables de nuire à la réputation de quelqu'un pour des intérêts égoïstes qui ne cadrent même pas avec l'avancement du football. C'est dans ce pays. Et je me dis, tous on a besoin que la norme rentre dans la gestion du football parce que la fédération est sous normalisation, mais les mêmes acteurs, le même dirigeant qui ont plaidé qu'il y ait ces comités de gestion, ils n'arrivent pas à comprendre que la Ligue nationale de football n'aime pas les antivaleurs. Et ils prônent pour les antivaleurs jusqu'à arriver à atteindre à la réputation, à l'honneur de quelqu'un. Et ça, c'est trop grave. Soit on aime le football qui sera géré dans le normes, soit on aime la jungle. Et si c'est la jungle, il faut le dire tout haut. Ok? Et c'est tout ce qui me fait très mal de voir que le rare des dirigeants que nous avons, qui restent encore intègres, droits dans leurs bottes et capables de redresser le football, sont combattus par les dirigeants de clubs. Et ça, ça me fait terriblement mal. Comment vous pouvez réduire une vidéo d'un militant d'un parti politique à une équipe affiliée au championnat national de la République démocratique du Congo, sport politique, il n'y a pas de mariage, même si à un moment on dit qu'il y a mariage entre les deux parce que l'une partie gère l'autre partie, mais moi je crois que ce ne sont pas des affirmations gratuites. René Moukalaï. Non, je pense que vous êtes libre de vous poser des questions sur ma réaction, mais je crois que je suis mieux placé d'expliquer ce que j'ai dit. Et je dis que c'est triste pour le football congolais. Et tous les dirigeants qui nous suivent, ils ne sont pas spéciaux que tout le monde. C'est-à-dire, c'est quand tu fais du mal à quelqu'un, attends-toi qu'on te fera aussi du mal un jour. Mais pourquoi vous associez le club avec la sortie médiatique d'un membre d'un parti politique connu en République démocratique du Congo? Vous qui posez cette question, comment un militant de l'IDPS peut toucher la Ligue nationale de football et peut nous expliquer cette ligue-là? Un monsieur qui dirige la Ligue nationale de football est en train de déranger les intérêts. En tant que journaliste et des investigations, pourquoi ne pas avoir fait des investigations par rapport à ça pour en savoir un peu plus? Pourquoi ces membres de ces partis? Je me pose tout simplement des questions. Je dis, tu t'inquiètes comment le football est lié à la politique. Exactement. C'est la même question que moi aussi je me pose. Comment un militant qui n'est même pas politique, un militant d'un parti politique peut aller raconter des histoires sur la Ligue nationale de football? On y reviendra. Je n'en bon peu, moi. Les biscuits rapidement, on a les sujets à traiter ici. Bon, c'est le sujet brûlant. C'est triste, comme l'a dit René, de constater cette soif de refuser d'apprendre, mais de chercher à brûler les étapes. Moi, j'ai travaillé avec MK. Je suis un des notables de ce club. Monsieur Max Mokai, l'un des meilleurs dirigeants de ce pays, a franchi des caps avant d'aligner 2 fois d'affilée la compétition africaine. MK, depuis la division 2, depuis la deuxième division, quoi, dans des parcs comme nous les appelons, tentait toujours de jouer la Coupe du Congo, tentait toujours, il est monté à l'EPF Kin en 2007, si ma mémoire ne m'a pas trahi. Cette année, MK était à Kindu, et c'est d'ailleurs Patricia Bituta qui l'avait accompagné à Kindu. Ça s'est passé comme ça vous est passé en 2008, MK est revenu en 2009, en 2013. J'étais avec MK et Sylvie à Boma. MK a remporté sa première Coupe du Congo en 2014. MK à Sokol de Boma. En 2014, MK aligne encore un deuxième trophée. Ça veut dire que c'est le travail, c'est fait dans les temps. Et quand on pense dominer le football parce qu'on possède des moyens, encore faut-il savoir comment ils sont obtenus. C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Aujourd'hui, René l'a dit, j'ai vu la vidéo pour la première fois, j'étais tétanisé quand on parle de Bosco Mouéou comme allié
des M23, c'est un père de famille. Ce n'est pas un petit problème. Hein. Ne prenez pas ça à la légère, avec beaucoup de légèreté. Mais pourquoi vous voulez tout simplement lier cette vidéo à une équipe? Je ne lis pas une... à la régulation du football. Excusez-moi, nous sommes à la télé, mais de dire qu'il y a beaucoup de gens dans ces métiers que je connais avant toi. Oui, très bien. Avant toi, vous avez une expérience. Qui furent, je vais dire, dans le passé, des amis. Aujourd'hui, je connais les jeux. Et le joueur et le jeu. Je sais ça, je sais comprendre que ça c'est Hakim qui a fait, ça c'est René, ça ne peut pas être Hakim. Mais c'est des procédures pas bien dans le milieu du football. Hakim Kakimoseko. Une équipe doit avoir des administratifs qui connaissent le texte. C'est ce qui tue le football congolais aujourd'hui. Vous avez des néo-secrétaires qui passent pour des donneurs de leçons alors qu'ils ne maîtrisent en réalité rien. Moi, en lieu place de ces clubs, je n'utiliserai pas le voie que je suis en train de faire, entre autres, faire la pression au Conor pour débouter M. Boscomo. C'est ce qui est en train de se passer. Les gens sont en train de tenir de l'argent pour appeler certains présidents des clubs. Heureusement que le Congo a la chance d'avoir des dirigeants sérieux et responsables qui ont compris qu'un secrétaire ne peut pas appeler les présidents. Si un président a besoin de se faire accompagner de ses collègues présidents, c'est lui-même qui prend le téléphone, appelle les collègues. Il est en train, s'il vous plaît, je peux chuter, en train d'utiliser son secrétaire pour appeler. J'ai été hier appelé par plus ou moins 9 présidents de clubs. Ce sont des partenaires avec qui on parle. Certains sont presque des amis, bien qu'ils n'aient en âge. Presque par 8 ou 9 dirigeants de clubs qui sont désolés d'apprendre qu'un président a donné de l'argent à son secrétaire pour appeler le président des clubs à signer une pétition contre Mou. Il s'est déjà perdu d'avance. Continuez à faire votre pression sur le Conor. Je pense que vous obtiendrez gain de cause, mais sachez-le qu'on ne dirige pas avec défi. On ne peut pas aller en Afrique si on n'a pas respecté des procédures. Il fallait respecter la procédure, il fallait déposer la plainte. L'article 298 des RGS est clair là-dessus, dans tous les points. Dans tous les points est clair là-dessus. Aucune marge n'a été respectée. Il faut supporter, surtout que cette équipe a fait, je vais dire, belle prestation. C'est pour sa première en Ligue 1, est allée même au playoff. Pourquoi être précis? Là, on parle de chercher. Football Club Les Aigles des Congo. Je n'ai pas cité le nom des clubs. Moi, j'ai cité les noms. Moi, je n'ai pas cité le nom des clubs. Hakim a cité les noms. Vous êtes responsable, vous êtes responsable de vos... Ça n'engage que moi. Oui, moi, j'ai dit qu'il ne faut pas user de mauvaises voies pour obtenir une place africaine. Il y a possibilité d'y aller, il y a possibilité de faire une précocité dans le travail. Hein? Mais il ne faut pas faire le malin, il ne faut pas être nuisible parce que personne n'a le monopole de la nuisance. Le football est régi par les tests. Les textes, et quand on n'a pas respecté les textes, on subit les textes. Et il a ajouté, les entités subdélégataires de la Fédération congolaise de football sont censées appliquer les tests et non interpréter. C'est souvent les juristes qui sont venus tuer le football. Et quand on applique les textes, on donne des... Ce sont les juristes qui sont venus tuer le football. Quand on applique... Appliquer et non interpréter. Non, laissez l'interprétation à la FECOFA. Je dis, quand on applique les textes... L'administration est dirigée par un juriste. Je l'ai dit clairement. Je l'ai dit ici dans ces plateaux de la DCF. Les juristes sont venus tuer le football. Il n'y a pas une université où on apprend le football. Il n'y a pas une université où on apprend la gestion du football. Mais on apprend... sont censés appliquer les tests du football et non interpréter. On les applique. Seule la Fédération congolaise de football on les applique avec des références. Dans les RGS, il y a des vides. Certains vides dans le test. Ça n'existe plus. Les RGS ont été corrigés, ont été amendés. Tout est repris dans les RGS. Il n'y a plus de cas mieux non réservés, non prévus, non. On reste là dans vous êtes quand même informé que les RGS ont été revisités. Bien sûr, mais alors bien sûr. Voilà. On reste là. On a parlé des dirigeants. On attaque directement le tout premier CG de cette émission, 12e numéro de la DCF. On commence avec vous, Junior Bompema. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 20 août 2024. On peut dire déjà 20 jours depuis que la saison sportive 2024-2025 a été ouverte. Aucune information, pas de détails concernant y aura-t-il des relégués, parce que les classements officiels de la Ligue peut être attaquables. Les équipes peuvent aussi
introduire leur recours par rapport au classement provisoire de la Ligue avant que la fédération puisse venir publier ou soit confirmer les résultats définitifs d'un championnat. 20 jours déjà, aucune nouvelle. Est-ce que nous sommes dans une jungle où il y a des préparatifs en sourdine qui se font, ou bien il y aura des détails parce que vous avez quand même un certain camarade, comme vous venez de souligner, des dirigeants, où tout ça, il y a déjà quelques mots glissés sous coulisses que le championnat pourra commencer d'ici là. Et c'est ça. Bon, en principe, si cela ne dépendait que de la Ligue Foot, le championnat commencerait le 31 de ce mois. Mais la Ligue Foot organise au nom et pour le compte de la FECOFA ce championnat. Ce qui fait que, selon la volonté de l'organe fêtier du football congolais, il faut attendre les matchs de Léopard du 6 et après démarrer les championnats. Donc, la Ligue Foot, de son côté, il n'y a pas assez de problèmes. La Ligue Foot, dans sa configuration actuelle... Du coup, le démarrage est renvoyé peut-être mi-septembre. Début septembre, toujours début septembre. Là, dans sa configuration actuelle, nous n'avons pas un comité élu, on a une commission nommée. Exactement. La Ligue Foot ne tient pas des assemblées générales ordinaires. Exactement. La Ligue Foot fait un rapport qu'elle remet à la FECOFA pour validation. Quand la FECOFA valide, on a le classement final tel que validé par la FECOFA. Le reste, c'est des conflits. S'il y a de petits soucis, c'est à la FECOFA de voir, parce que ça sera inclus dans le rapport de la Ligue Foot. Donc, à ce niveau... je ne trouve pas qu'on parle d'une jungle, parce qu'il n'y a pas de jungle non plus. Dans une jungle, il n'y a pas de loi, et c'est un pays sans loi ni foi. Mais ici, on a les règlements qui régissent le football, on a la réglementation, et on a les RGS, on a les CDF, on a les règlements du championnat, on a les statuts de la FECOFA. Donc, à ce jour ici, il faut dire que les équipes, aucune n'est à la maison, toutes les équipes se préparent, à commencer par celles qui étaient concernées en premier lieu par les compétitions africaines interclubs, Maniema Union, l'équipe la plus préparée du Congo. Ça fait aujourd'hui 2 saisons de suite. Maniema se prépare toujours à l'heure. Maniema n'attend jamais les échéances. Maniema précède les échéances, et c'est les types d'équipe que moi, personnellement, je peux encourager avec une politique, avec un entraîneur qui a la vision en tant qu'un ancien international. Il a la vision du jeu, il sait quoi faire et il fabrique son équipe selon ce qu'il pense. Et c'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui, Maniema n'a pas besoin d'aller chercher le bureau. Maniema s'est classé 2e. Maniema a titillé Lupopo, Maniema a titillé avec club. Donc, il y a lieu de dire qu'il y a une équipe qui travaille. Maniema se prépare, avec club à présenter ses joueurs, avec club est en chantier. Mazembe a joué hier 2 matchs de préparation dans son centre de Futuka. Là, ce sont les ambassadeurs qui vont représenter la République démocratique. Je vais vous parler. Aux interclubs. MK, c'est depuis le vendredi dernier qu'il a repris les chemins des entraînements. Là, c'est pour jouer quel championnat? On parle de la reprise ou de là où les clubs vont jouer. On va se perdre, non? Bien sûr que oui, parce que si MK est en train de se préparer, sachant très bien qu'il avait introduit quelques requêtes, où jusqu'à présent, il n'y a pas encore de réponse. Si les requêtes sont positives... D'abord le dossier MK. Non. Permettez-moi, parce que vous avez dit que... Moi, j'ai dit, vous me parlez du football club manqué de Kinshasa. Je vous dis, si... Je vous parle des équipes qui ont repris du service. Ils ont repris du service pour jouer quel championnat? À part celles-là qui traînent encore en train de chercher l'Afrique, en train de tourner les pouces. Mais moi, je vous parle de la Sekouya qui s'entraîne du côté de... Il y a aussi l'OC Renaissance qui se prépare déjà. L'OC Renaissance se prépare. Pour jouer quel championnat? Le FC Renaissance se prépare. La Ligue 2, la Ligue 2. Maintenant, cette décision-là, si on va revoir la formule ou on va... On va revenir sur ça. J'ai fini. Ah oui. Ne dépend pas de la Ligue Foot, elle dépend de la FECOFA qui va voir est-ce qu'il faut garder les mêmes équipes pour qu'on en fasse, pour qu'on en ajoute les celles qui vont monter. Est-ce qu'il doit y avoir des montées de rélégations? Ça, c'est à la FECOFA de voir. Ça, ce n'est même pas une question qu'il faut poser à la Ligue Foot. La Ligue Foot fera... Est-ce que les rapports ont été introduits à temps, en retard? Normalement, le dépôt de rapport, c'est combien de temps? Il y a un délai butoir pendant lequel il faut déposer, sinon vous êtes en retard pour les rapports. Mais si les gens... n'existe pas. Si nous le savons tous que la saison sportive est déclarée ouverte déjà dès le 1er août, on doit faire un effort quand même d'introduire les rapports avant le 1er août. Qui sait que les rapports n'ont jamais été introduits? C'est une question. Parce que les rapports, c'est entre la Ligue Foot et la FECOFA. La FECOFA a-t-elle déclaré qu'elle n'a jamais reçu les rapports de la Ligue Foot? Quand? A-t-elle déjà déclaré? Quand?
Mais jamais. Elle n'a jamais déclaré. Pour le traiter quand? Nous, et vous, et moi, et Moukala, et les amoureux de l'Afrique dans la fraude, nous ne savons rien. On est au courant de rien. Regardez Moukalaï, je peux dire aujourd'hui, 8, si je me tâtonne pas, 8 ou 7 ans depuis que nous jouons la phase expérimentale. Et ça fait que chaque année, nous tentons de changer des formes. Phase expérimentale. Au niveau du championnat national. Depuis qu'on a commencé. C'est quelle phase expérimentale? Depuis qu'Osamba nous a parlé que nous devons d'abord aller dans une phase d'expérimentale, expérimenter le format des championnats jusqu'à ce que nous allons trouver la bonne formule pour que nous puissions... Il faut appeler au mari. Mais je peux tenter de répondre à cette question. 7 ans aujourd'hui. Non. Chaque année, on change de formule. On ne peut pas parler d'ici. Nous avons le CDF, nous avons le RGS. Et vous ne voyez pas qu'à chaque année, nous piétinons nos propres règlements. Je ne dis pas qu'on piétine nos propres règlements. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur un point. On a mis un comité de normalisation parce que le football n'était pas géré dans la norme. Et ces comités-là, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est-à-dire que ça peut être 3 ans ou 2 ans. 2 ans. OK? C'est-à-dire c'est lorsqu'on constate que le football n'est pas bien géré. On met une fédération sous tutelle. On est d'accord avec moi? Puisque vous parlez du championnat, il faut qu'on se dise aussi des vérités sur les objectifs qu'on avait donnés au comité de gestion. Un, c'était d'organiser un championnat direct qui a été fait en son temps. En aller comme retour. Deuxièmement, il fallait lancer une deuxième compétition d'élite qui était la Ligue 2. Chose qui a été faite parmi les missions qu'on avait données au comité de gestion de la Ligue nationale de football. Là, on est d'accord. Mais maintenant, pourquoi on n'a pas tenu à l'organisation de ces championnats directs? Ce n'est pas au comité de gestion d'évaluer, ou ce n'est pas au comité de gestion de doter au grand pays qui est la République démocratique du Congo de compagnies d'aviation pour que ces championnats se jouent en aller comme retour, un championnat direct. Ce n'est pas Bosco Mou qui a dit à la République démocratique du Congo d'avoir un si grand superficie pour que le club n'arrive pas à se promener. Le voie de communication de la République démocratique du Congo n'a pas permis au comité de gestion Bosco Mou d'organiser normalement le championnat selon les missions qui lui ont été assignées. Entre autres, la Ligue 1, championnat direct, la Ligue 2 aussi, championnat direct. Mais la création de la Ligue 2, c'est une réussite pour ce comité parce que c'était parmi les objectifs. Mais maintenant, ce n'est pas à l'organisateur de chercher de l'argent pour les présidents de clubs afin de bien organiser leur club, de ne pas venir plaider à chaque fois qu'ils n'ont pas l'argent pour faire déplacer leurs équipes. Ce n'est pas au comité de gestion d'aller trouver le problème pour la DEFCO au moment où la DEFCO était en train de monter et descendre au ministère des Sports pour que l'État congolais leur dote de moyens pour les déplacements. Or, la charge au comité de gestion était celle de réfléchir comment mettre dans de très bonnes conditions les clubs ou les sociétaires de la Ligue 1 et la Ligue 2. Tu comprends? C'est-à-dire que quand ils ont réfléchi, ils ont dit les clubs n'ont pas de moyens et le pays ne nous permet pas. Ce pays ne nous permet pas d'organiser le championnat direct. OK? Comme le pays ne nous permet pas, nous comme comité de gestion, parce que nous avons la charge de gérer. Voilà pourquoi aujourd'hui on a cette formule de poule. C'est une formule qu'on a déjà appliquée autrefois, mais on est revenu suite aux difficultés constatées sur le terrain. OK? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas concevoir de la face. Parmi les clubs qui jouent la Ligue 1, les clubs qui ont les moyens et capables de se supporter, ils ne peuvent pas dépasser 6. S'il faut qu'on compte. Mais les autres, ils se débrouillent avec le moyen des bords. Il faut les encourager pour ne pas tuer le football congolais. Ils ont quand même de la volonté dans un championnat où il n'y a pas de sponsor, un pays qui ne facilite pas les affaires dans le foot. OK? Mais ils se poumonnent avec le peu de moyens pour quand même répondre présent au championnat de la Ligue 1 et la Ligue 2. Regardez,
Mettez-nous à la place de Maxi Bompema, l'enfant de Junior Bompema. Mettez-nous à la place de Dove, Diamant Freddy et Kim Marika, les enfants. L'opinion sportive. Qui n'en sait, j'allais dire même que tout va être pratiquement rien. C'est à vous d'aider cette population à voir la lumière. Ces championnats, c'est jouer en bonne et due forme, du début jusqu'à la fin. On félicite la commission de gestion pour les grands travaux abattus. Là, on accepte. Il n'y a pas eu trop de couacs. Malgré que la fermeture du stade, Tata Raphaël, stade de Martyr, il y a eu un peu de complications. Au finish, les championnats est allé jusqu'au bout. Ce ne sont pas les peu de complications, ce sont des complications matérielles d'ailleurs. Qui ont entassé l'organisation de cette Ligue nationale de football. Je vais répondre à cette question. Irénée, permettez-moi de dire. Je vais finissez alors. Les pourquoi aujourd'hui la fédération peut-elle changer de formule en acceptant que les clubs ne puissent pas être relégués? C'est sur base de quoi? Ok. Je pense que l'exception va confirmer la règle. Le football, c'est une discipline qui est codifiée. C'est une discipline qui s'organise avec les tests. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la République démocratique du Congo, dans son organisation qui est la Ligue 1 et la Ligue 2, il faut qu'on s'adapte à la vie de club, il faut qu'on s'adapte à la situation du pays pour enfin organiser le championnat. Parce que si on veut vraiment appliquer les tests aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir descente, il doit y avoir montée. Exact. Ça, c'est clair. Puisque tu as fustigé dans les questions que tu as posées à Junior Bompema, moi, je suis tombé sur un document, sous la plainte de Renaissance ainsi que Céleste, au niveau de la Ligue nationale de football pour Derinkle Motema Pembe. J'ai tombé sur un document où la Ligue nationale de football est allée en information vers la FECOFA. Et pour votre information, la FECOFA n'a jamais répondu. Et c'est grave. Dans mon introduction, j'ai essayé d'épingler quelque chose, mais peut-être parce qu'on était occupé à savoir, je parlais de quel club. Aujourd'hui, le Conor n'a plus les mains libres de pouvoir décider sur le football parce qu'ils étaient partis sur un mauvais pied. Et aujourd'hui, ça le rattrape. Il y a des soi-disant dirigeants aujourd'hui qui commencent à mettre la pression sur le Conor et le Conor a du mal à faire respecter les tests. De trouver gain de cause. Vous comprenez? De trouver une gain de cause. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut voir le départ de Bosco Mou parce qu'il y a le président des Aigles qui a dit que Bosco Mou ne peut pas être là. Aujourd'hui, ça peut arriver. Et c'est le football où nous voulons évoluer. Pourquoi? Parce que Bosco Mou a été catégorique contre toute tentative de fouler les tests aux pieds. Et que voulez-vous? On doit faire partir maintenant tous ceux-là qui sont intègres pour le football congolais à cause des intérêts égoïstes. C'est ça le football que nous avons. Mais pourquoi vous demandez encore des montées et des descentes? Parce que la FECOFA ne le fera pas. Les Conor ne le fera pas. Sambi est sous pression des dirigeants de clubs qui lui mettent la pression parce que le Dering ne va pas descendre. Il faut que les Aigles aillent jouer la Coupe de la Confédération. Et avec tout ça, comment voulez-vous qu'on applique, le test pour qu'on parle de la bonne organisation? Parce que les hommes intègres, les hommes qui ne cèdent pas à la corruption, ils sont à abattre. Ils sont à abattre. Vraiment, pour chuter rapidement, René a parlé d'ici.
il y a maintenant la pression entre les mains de dirigeants de la Fédération congolaise du football association. Je vous laisse même pas finir parce que tout de suite là, je viens d'avoir une info, à moins que ça soit fausse, qu'elle soit fausse, mais on me confirme que les Conors viennent de décider du départ de Bosco Moué et de José Daïni-Wawa, de la présidence et de la vice-présidence de la FECOFA pour les remplacer par Alain Boussi qui est un ami aîné et aussi Padé qui était le président de la CDC. Alors si le Conor doit nous démontrer suffisamment ce genre de comportement, ça veut dire que nous avions décrié ça toute la semaine passée, j'ai été qualifié de tout le monde. Pourtant, j'avais vu loin. Et à ce jour, les prédateurs ont trouvé les maillons faibles du football congolais, c'est le Conor, parce que ceux-là ont demandé à Bosco de livrer ses collaborateurs. Moi, on a dit non. Je ne livre pas mes collaborateurs parce que ceux-là que vous allez m'amener ne vont pas travailler avec moi comme je travaille avec eux. Et si c'est la tête de mots qu'il fallait trouver pour faire plaisir à celui qui nous a emmenés, je ne sais voir quelle autorité du pays et tout. Je pense que les gens doivent être responsables. Si c'est de cette façon que le Conor doit gérer le football congolais, si c'est de cette façon, je suis très très déçu par le comportement de celui que moi j'ai pensé être sage, vu son âge. Le président Sambi Seleloutou, qui est, j'entretiens des relations très privilégiées avec lui. Mais il ne peut pas tomber dans ce genre de choses. Il base sa décision sous quel texte? Il base, je ne sais pas moi. Au fait, donc, on nous prouve aujourd'hui que les pouvoirs de l'argent a dominé sous les textes qui régissent le football congolais. On nous prouve que parce que Hakim m'a pris par la main et m'a amené voir René Moukalaï, qu'aujourd'hui je suis tellement redevable à Hakim que même si Hakim me demandait de tuer mon propre fils, je peux le faire. Ça c'est vraiment désolant. Comment le Conor peut tomber aussi bas que ça? Comment on peut justifier cela? Et je suis sincèrement désolé d'apprendre que le football congolais est désormais mort. On attend qu'on officialise. Voilà. On attend qu'on officialise. On attend la lettre officielle. Vous m'avez vu au téléphone. En tout cas, c'est pas loin d'être ça. Mais j'ai pris les bons dieux que cela n'arrive pas. Sinon, le Conor verra tout simplement sa mission au Congo complètement ratée et se mettra les vrais amoureux du football, pas les fraudeurs. Sa mission complètement pas les voleurs, pas les fraudeurs. Jusque-là, ils sont dans les bons. Jusque-là, ils ont encore la présomption d'innocence. Je n'ai pas encore porté de jugement. Non, par rapport à leur mission assignée par la FIFA. Vous savez, vous pouvez bien vous comporter pendant 10 heures. Oui. Et à la minute qui suit, on vous remet en prison parce que la surveillance telle que vous étiez en résidence surveillée, vous n'avez pas respecté juste une petite règle qui vous fait couler. Mais je compte sur la sagesse du vieux Sambi, qui est un ancien joueur également. Je compte sur sa sagesse. Mais sinon, ça serait catastrophique pour lui. Et je ne pense pas qu'il sera en mesure d'entrer même à la FECOFA. Il faudrait aussi compter sur la technicité du secrétaire général Innocent Kibundulu. Kazadi, peut-être il y aura quelque chose. Donc, on en parle rapidement aussi. Jour J déjà, moins 17, quand la liste de Sébastien Desabre, on reste toujours avec cette affaire du comité de normalisation parce que jusqu'à là, encore 17 jours, il n'y a aucune nouvelle concernant les léopards de la République démocratique du Congo qui sont censés déjà recevoir ici à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte la sélection guinéenne déjà le 6 septembre ici et le 9 les léopards de la République démocratique du Congo feront le déplacement pour Addis Abeba où ils seront reçus par l'Éthiopie. René Moukalaï, jour J-17, aucune nouvelle des léopards de la République démocratique du Congo. Peut-être le comité de normalisation est focus sur le championnat national. Bon, je reste confiant. J'ai tellement de l'estime à Sébastien Desabre, lui qui est le sélectionneur manager. J'ose croire qu'il a une base de données. Parce que déjà, à chaque fois il publie sa liste, il n'y a pas forcément
de grands changements au sein de sa sélection. Et je suis confiant qu'il y travaille. Il y a quand même de pépites aussi qui veulent intégrer cette sélection. C'est bien d'y travailler. S'il y a une base de données, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à se faire sur ces sujets. Mais bref, il y a un match en gestation au mois de septembre. L'inquiétude, c'est sur le programme de travail avant de jouer ce match-là, qu'il y a du calme au niveau du Conor. On ne sait pas pourquoi et on ne sent pas l'engouement aussi au niveau de l'État, qui est représenté par le ministère des Sports. On ne sent pas cette campagne-là pour accompagner nos léopards avant d'arriver au mois de septembre. Moi, je pense que la République démocratique du Congo est habituée à se réveiller demain matin à la veille d'un match et puis commencer à faire de publicité pour ce match. C'est notre modèle de bien faire les choses, mais en principe, on devait le faire de maintenant pour mettre quand même les amoureux du ballon rond, surtout les Quinois qui vont accueillir ce match ici à Kinshasa, de comprendre et d'apprendre que les matchs sont pour bientôt et que la ville soit déjà préparée pour ce grand match. Didier Budimbo, Général Bompema, nous sommes déjà à 17 jours, aucune mobilisation comme René Moukala l'a si bien dit. Déjà à 17 jours de cette double confrontation de la République démocratique du Congo face à la Guinée et aussi à l'Éthiopie. Silence total même au niveau de la Fédération congolaise du football. Qu'est pas ça? Bon, moi, est-ce qu'on parle de la mobilisation? On parle du public qui doit arriver? On parle technique? On parle de quoi? Moi, je pense que Sébastien Desabre n'a pas assez de problèmes. Il a déjà un groupe. Le problème, c'est quand on construit un groupe. Mais pour l'instant, Sébastien Desabre a déjà son groupe a une équipe. Et là, il injecte quelques valeurs qui s'ajoutent, quelques pièces rares, quelques oiseaux rares qui s'ajoutent. Et ben, il fera son boulot. Par rapport à la mobilisation, par rapport à... C'est maintenant qu'il faut sentir les structures d'appui au léopard, non? Exact. Les comités nationaux des structures au léopard, le comité Alési, c'est maintenant qu'il faut commencer à mobiliser la base. C'est maintenant qu'il faut aller tenir des réunions, il faut commencer à passer des messages de sensibilisation. Est-ce aussi c'est le travail de la FECOFA? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc les gens doivent chacun doit jouer sa partition, chacun doit essayer. Du côté de la FECOFA, bien sûr, on attend voir des choses se passer correctement, notamment liées à... Est-ce que nous ne sommes pas en retard en termes de la publication de la liste? Bon, retard, oui, mais non. Parce que, oui, cette liste-là, le sélectionneur la publie pour qui? Est-ce qu'il y a un délai butoir selon lequel, si vous n'avez pas publié la liste, vous êtes sanctionné par la CAF ou la FIFA? Je ne vois pas. Donc, il peut le faire, nous sommes aujourd'hui le 20. Le 20, le match c'est le 6, il peut le faire même à 10 jours du match. Il peut le faire même à 10 jours du match, à une semaine du match, parce que tous ces joueurs-là n'ont pas besoin, ils sont en pleine saison, ils ont repris les championnats dans leur club, donc il y aura peut-être 15 ou 2 jours pour rallier l'équipe nationale, à la limite 3. Il y aura une trêve internationale, ils vont rallier l'équipe nationale, et ils vont jouer, ils sont habitués à jouer ensemble, et ils font ce qu'il faudra faire pour donner du plaisir aux Congolais qui les attendent, et bien sûr, nous, à notre niveau aussi, il faut qu'on fasse notre travail, il faut qu'on réveille le public, ce n'est pas seulement le travail du ministre, le travail des structures. Ces structures-là doivent être relayées par nous, de la presse. C'est nous qui devons, en temps réel, donner l'information de l'équipe nationale telle que nous sommes en train de les faire, réveiller les publics, leur dire, voilà, vous savez, le 6, vous avez rendez-vous avec votre équipe nationale, venez en grand nombre, venez appuyer les léopards, venez les pousser vers la victoire, parce que nous en avons besoin. Donc voilà un peu ce que chacun doit faire à son niveau, mais par rapport à la liste, je ne trouve pas de fatalité personnellement. Je ne trouve pas de fatalité, qu'elles ne soient pas encore rendues publiques. Elles pouvaient l'être, tout comme elles ne pouvaient pas l'être tout de suite. Les joueurs ont repris les championnats, les différents championnats. Ils ne sont qu'à
pour certains à leur première journée. Et donc, pendant cette période de trêve, ils pouvaient aussi publier, mais après, il y a un blessé. Il doit encore retoucher la liste. S'il est prudent d'attendre de voir comment ils ont livré leur première journée, si là, ça jouait la Super Coupe, voir l'état des formes, s'inspirer un peu de leur entame de la saison et puis faire la sélection, ça ne dérange pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Qui ne peut pas manquer sur cette liste? C'est lui qui ne peut pas manquer. C'est l'un de Gare, jusqu'à preuve du contraire, est en train de faire ses preuves quand même sur le terrain. Bon, j'aurais appris aussi que Send avait marqué. Hein. Exactement. Il peut aussi revenir. Il y a Send qui a marqué, il y a Yohan Mouissa qui a marqué, il y a Edo KMB aussi qui a marqué. Également. Ah oui. Banze est suspendu. Ouais. Écarté même du groupe. Pour des raisons disciplinaires. Donc il s'entraîne avec l'équipe B. Autant que Chancel. Exactement. Mais Chancel ne peut pas manquer, ne peut pas être absent de la liste, non. Il y a aussi Marcel. Cette question, cette question, allez la poser à ses coéquipiers du groupe. Que non, Chancel n'a pas joué, n'est pas écarté du groupe de professionnels de Marseille. Il ne vient pas. Posez cette question à ses coéquipiers. Sinon, prenez votre micro, allez dans la rue, posez la question, et si vous n'aurez pas les Congolais sur votre dos. Voilà. On parle rapidement, préliminaire, aller de la phase de la Coupe et de la Ligue de champions africaine. La République démocratique du Congo a été aussi concernée à travers son ambassadeur qui est l'association sportive Maniema Union de Kindu en Zambie. Les Congolais ont réussi à ramener un match nul de 0 partout devant la formation zimbabwéenne des Platinum Ngezi. René Moukalai, bien sûr que nous avons déjà la nouvelle qui est déjà tombée. On cherche maintenant la voix officielle pour avoir la correspondance, mais restons un peu dans l'esprit de l'émission. Peut-on parler d'un travail minimum pour la Maniema Union? Oui, mais ces résultats-là, c'est un résultat piège. Mais j'ai beaucoup aimé le comportement de Maniema Union. Ça prouve à suffisance que physiquement, c'est un club qui a beaucoup progressé et qui a beaucoup travaillé. Tenir pendant 90 minutes devant un club qui est à sa 3e journée au niveau du championnat et Maniema Union ne s'est contenté que de matchs amicaux. Je pense que c'est quand même à féliciter. Mais c'est un résultat piège, à un nul avec but. Maniema Union peut être écarté de la Ligue nationale et de la Ligue de champions. Mais je pense que Papi Kimoto est conscient avec ses poulains. Et après ce match, ils ont vite pris le chemin de Kinshasa et ils se sont déjà commencé à s'acclimater pour ce match dans une semaine. Je pense qu'ils sont conscients. Et de par leur organisation et les sérieux dans le travail, je pense que Maniema Union mérite quand même de passer ce cap. Bonne chance à eux, je pense qu'ils sont en train d'y travailler et ils vont y arriver. Maniema Union s'est procuré beaucoup d'occasions. Une attaque qui crache les faits lorsque nous avions suivi leur préparation, la pré-saison ici. Une attaque qui crache les faits. Mais ils ont réussi quand même à s'est procuré beaucoup d'occasions devant Platinum Ngezi, mais 0 but marqué. On peut dire aujourd'hui que les attaquants des Maniema Union ont manqué un tueur ou soit Maniema Union était devant un adversaire coriace. Non, au regard de la physionomie du match, le match était très abordable. Je n'aime pas ces scores. Je déteste vraiment ces scores parce qu'il n'est pas favorable ni à l'une ni à l'autre équipe. Mais bon, j'ai regardé Maniema jouer pendant les 90 minutes. C'est pratiquement Maniema qui a joué à domicile. Maniema a été très à l'aise dans le jeu. C'est comme ça que j'ai dit, une équipe qui se prépare n'a pas besoin des coups de pouce derrière pour évoluer. Papi Kimoto, c'est un entraîneur très sérieux. Il a réussi sa préparation. Pour le match retour, le minimum de sérieux possible, mais aussi tel que je le connais, je pense qu'il est en train de travailler, de s'appliquer devant le goal pour essayer de concrétiser des innombrables actions obtenues par les attaquants, par les joueurs de Maniema Union. Ça pouvait aller à 1 ou 2-0. Malheureusement, le football, c'est ça. On ne peut pas concrétiser toutes les occasions qu'on a, mais il faut en concrétiser ne serait-ce qu'une pour se mettre à l'abri. Une victoire à l'extérieur, mais très Maniema, très à l'aise, quand on sait qu'elle avait été débarquée avec le même score. Et c'est aussi des leçons
intéressant à tirer dans l'avenir. Et Maniema maintenant a déjà une expérience africaine après avoir été éliminé sous le même score. Maniema sait quoi faire maintenant. Bon, bien sûr que les 90 minutes restantes peuvent nous dire autre chose, mais personnellement, je ne vois pas l'équipe de Maniema être débarquée à ce stade de la compétition au regard du sérieux qu'ont mis les dirigeants de ces clubs, au regard des conditions dans lesquelles ces joueurs jouent, au regard des conditions de travail dont bénéficie Papi Kimoto, parce qu'il a la main libre, il gère seul le côté technique de son équipe et personne ne vient en tout cas intervenir dans son secteur. Et d'ailleurs, il n'aime pas ça. Ce sont des choses qui ont fait qu'il parte de beaucoup d'équipes. Hein, parce qu'il aime travailler en tant que technicien. Attendez les résultats, sinon virez-le. Mais là, il est en train de bénéficier de cette confiance du très sportif général Ami Sitango Fort, parce que les vrais dirigeants, il n'y en a pas assez au Congo. On va parler de Moïse Katumbi, on va parler du général Ami. C'est bien évidemment le président du FC Saint-Éloi Lupopo qui a pris le goût, qui depuis un certain moment reste régulier dans l'application, il met le moyen, mais il ne triche pas. C'est ça aussi l'avantage d'avoir des dirigeants qui adorent le football, pas des tricheurs. Parce qu'un élève qui a triché peut réussir à l'école, mais ne saura pas rendre sa réussite quand il faut travailler sur base de ce qu'on a appris à l'école. C'est comme ça que nous, en latin, on dit « Non, scola sed vitae discimus ». On n'étudie pas pour l'école, mais on étudie pour la vie. Donc, il ne faut pas chercher l'Afrique parce qu'on a injecté quelques billets de banque, mais il faut chercher l'Afrique parce que Maniema s'est préparé, parce que Lupopo s'est préparé, parce que Veclub s'est préparé, parce que Veclub et Mazembe ont mis du sérieux. Il ne faut pas, parce qu'on a amené Hakim quelque part chez une des autorités du pays et lui imposer son dictat, parce que sinon, on a remémoré au Soukounate, ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux. Donc, j'ai parlé de Maniema Union, une équipe très sérieuse, très concentrée. J'ai suivi la pré-saison de cette équipe. En tout cas, sur tous ces matchs livrés ici au pays, je dois en avoir couvert au moins, s'il en a joué 9, je dois en avoir couvert au moins 7. J'ai vu la régularité de cette équipe et je pense que Maniema fera quelque chose ici au Congo. Nous serons derrière Maniema. Que faudrait-il faire pour que Maniema puisse faire rêver ici à Kinshasa? Maniema ne fera pas rêver. Maniema doit seulement se qualifier. Maniema, ce qu'il fallait faire pour nous faire rêver, c'est ce qu'il a tenté de faire à l'extérieur. Ramener une victoire, à la limite, ne pas perdre un match. Mais maintenant, Maniema ne fait pas rêver parce que Maniema ne va pas jouer contre les tout-puissants Mazembe en Afrique. Maniema ne joue pas contre les nationales à Lali. Maniema joue contre une équipe qui a presque le même statut que lui. Mais Maniema doit plutôt donner du plaisir aux Congolais. Parce que ce jour-là, j'imagine René Moukalaï ou Hakim Kakimoseko ou bien Charles Massoudi après la qualif de Maniema, ça sera comme si le Lupopo s'est qualifié comme Mazembe ou Veclub. On a toujours nos coins où on se retrouve pour savourer nos victoires. C'est pareil avec nos amis qui sont par-ci par-là à travers l'Afrique. Quand la Côte d'Ivoire gagne, vous savez comment ça se passe quand le Cameroun gagne. Les journalistes sont contents de leur équipe. Ce n'est pas pareil quand Veclub joue contre DSMP, je n'ai pas de fête à faire parce qu'ils sont des équipes du pays. Mais quand Veclub bat une équipe de l'extérieur, cher ami, permets-moi de prendre mon petit verre de whisky avec toi. Après, permettez-moi de prendre un petit tabac avec à côté avec René Moukalaï. Souffrez-en si vous allez en souffrir. Mais moi, je me réjouis quand le Lupopo gagne. Je me fâche quand des tricheurs veulent polluer les milieux du football congolais, et ben aujourd'hui, ils nous seront sur leur dos. Maniema Union, c'est un club comme Junior l'a épinglé ici. Maniema Union, c'est les fruits du travail. Maniema Union, c'est du sérieux. Maniema Union, c'est prendre les choses au sérieux. Et aujourd'hui, le résultat que Maniema Union vient de faire à l'extérieur, ça prouve à suffisance que ce club-là ne se fie pas seulement au calendrier du championnat, mais ce club-là, c'est de quoi ils sont appelés à faire dans le football africain. C'est-à-dire que ici à Kinshasa, bien que loin de Kindu, Maniema Union, de par ses dirigeants, de par le coach et le joueur, la plupart ils sont de Kinshasa. Et je pense que ils vont s'habituer. Kinshasa, c'est aussi le Congo. Ils vont s'habituer, bien que loin de leurs supporters de Kindu, Maniema Union est obligé. Alors obligé de passer cette étape. Non seulement avoir une victoire, mais passer quand même cette étape pour faire plaisir à plusieurs amoureux du ballon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts, le 12e numéro de la DTF. La décision est tombée. Hein. On a relevé parce que moi. La décision de Sambi est tombée. La lettre est officielle. La décision sous pression de Sambi est tombée. Voilà, c'est une exclusivité hein, pour la DTF 12e numéro.
Bosco, Michel Bosco Mouéou, président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Il vient d'être tombé. Il vient d'être tombé. Ensemble avec le président, avec son vice-président José Daoni. Premier vice-président José Daoni, remplacé par monsieur Alain Boussi. Il est remplacé par président de la fraternité quinoise. Remplacé par monsieur Alain Boussi. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce podcast. Merci à vous, ingénieur Bompema, pour avoir accepté notre invitation. René Moukalaï, je sais que vous êtes abattu. Merci. Non, merci pas très abattu. Pas abattu, pas du tout. On a juste constaté les dirigeants avec qui on a affaire. Je constate aujourd'hui, je te donne l'exemple. Parmi les 2 personnes qu'on vient de nommer là, l'autre, il était en train de chapeauter la CDC. Ok? C'est l'un des pions qui a été utilisé pour falsifier quelques documents au niveau de la décision, au niveau de la Ligue nationale de football. Et aujourd'hui, il a l'apport de tous ces gens qui ont mis la pression vers le Conor. On y reviendra avec cette affaire. Ne vous en faites pas. Pour dire qu'il est bonifié. Il se sent maintenant à l'aise. Voilà. Nous ne pouvons pas clôturer ces podcasts. 12e numéro de la DTF sans pour autant souhaiter un heureux jour d'anniversaire à maman Mami Bombito Bomolo. Une bougie de plus, ça s'est fait. Mais c'est exceptionnel car il s'agit de 50 ans. 50 ans, ça s'est fait. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire à maman Mami Bombito Bomolo, que le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec vous accompagne dans cette nouvelle bougie. Paix, grâce, bonheur, santé, ainsi que la longévité à vous de la part de tonton Hakim Kakimosiko, sans oublier Cédric Bombito. Donc, faites bien cette nouvelle bougie car on t'aime beaucoup, maman. Joyeux anniversaire encore une fois de plus.